Vous faites partie de la diaspora africaine et vous avez pour but d'investir en Afrique. Vous vivez peut-être en Europe, vous vivez en Amérique ou bien quelque part en Occident. Et votre but, c'est de mettre sur pied une entreprise digne de ce nom dans votre pays d'origine en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous donner les secrets pour réussir une entreprise en Afrique lorsqu'on n'y vit pas vous-même. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce, je suis présentement en Afrique pour la Business Tour en Afrique et également pour gérer certaines de mes activités. Avec ce que j'ai pu apprendre durant 3 ans, je vais vous donner les secrets du succès en Afrique lorsqu'on fait partie de la diaspora. Alors, le premier secret que vous devez savoir, c'est que votre idée business ou alors l'entreprise que vous devez créer doit résoudre un problème. Ça veut dire quoi? Vous devez étudier les problèmes qui existent déjà en Afrique. Vous devez savoir quels sont les manques, quelles sont les situations difficiles que les Africains traversent chaque jour, particulièrement dans le pays où vous voulez investir. Et sachez que les problèmes ne se ressemblent pas d'un pays à un autre. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, par exemple, les problèmes qu'on rencontre dans le e-commerce au Cameroun ne sont pas les mêmes qu'on rencontre dans le e-commerce en Côte d'Ivoire. Donc, vous devez savoir quelle est la spécificité de chaque pays. Alors, pendant mon séjour en Afrique, je me suis rendu compte qu'il y a des problèmes qui reviennent régulièrement. Et quand vous vous positionnez, vous devez chercher à résoudre ces problèmes-là pour qu'effectivement, vous puissiez gagner beaucoup d'argent. Sachez qu'en affaires, le problème est une opportunité. Ça veut dire que quand vous résolvez un problème, vous êtes en train de saisir une opportunité qui va vous rapporter de l'argent. Alors, quels sont les problèmes qui sont courants en Afrique? Le premier problème, c'est le problème de l'alimentation. On a un déficit de denrées alimentaires en Afrique. Il y a toujours manque de nourriture quelque part. Avec même le problème de coronavirus où les frontières sont fermées, les Africains se replient sur leurs denrées alimentaires qui sont fabriquées dans le territoire même, ce qui donne une opportunité pour ceux qui se sont engagés dans l'industrie alimentaire pour vendre davantage et surtout se faire connaître. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le consommateur achète ce qu'il connaît. Alors, un autre secteur à problème, c'est celui de l'énergie. En Afrique, dans la majorité des pays africains et particulièrement au Cameroun où je suis, nous avons tout le temps les coupures d'électricité. Et les foyers sont fatigués par rapport à cette situation, vous comprenez, et sont prêts à accepter toute solution qui va les aider à avoir un approvisionnement en énergie. Alors, ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est que de plus en plus, il y a des nouvelles ampoules rechargeables, soit avec le courant électrique lorsqu'il est disponible, soit avec l'énergie solaire. Alors, c'est une opportunité, vous comprenez, c'est un problème qu'il faut résoudre. Si jamais vous venez avec des solutions par rapport à ça, même des solutions temporaires, d'accord? Je vous garantis que vous allez vous faire effectivement de l'argent avec ça. Un autre problème que j'ai remarqué et que voilà, ça représente une opportunité, c'est au niveau de la santé, d'accord? Il y a plusieurs personnes qui sont malades, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas prendre soin d'elles et ça représente une opportunité. Le domaine du vestimentaire aussi est une opportunité et ce que j'ai remarqué en Afrique, c'est quoi? C'est que le domaine vestimentaire, contrairement à ce que nous pensons ou bien à ce qu'on peut avoir l'impression de voir, c'est que c'est un domaine qui est dominés par des étrangers. D'accord? Les vêtements que nous portons en Afrique ne sont pas les vêtements qui sont fabriqués en Afrique. Ce sont les vêtements qui sont fabriqués ailleurs, dans d'autres pays, par exemple, qui viennent d'autres pays. On fera une autre vidéo où on parlera, où on va décortiquer ce sujet, où je vais vous montrer comment vous pouvez saisir l'opportunité à ce niveau-là et conquérir les marchés internationaux. Donc, la première des choses, c'est quoi? C'est de savoir quel est le problème qui existe. Quel est le problème qui enlève le sommeil de certaines personnes au Cameroun ou bien en Afrique, dans le sens général du terme, et d'apporter une solution pour résoudre ce problème-là. La deuxième chose, le deuxième secret que vous devez avoir, c'est qu'il doit y avoir une différence de standard dans votre solution. Ça veut dire quoi? Votre solution ne s'adresse pas à tout le monde d'emblée, ok? Dans votre solution, il doit avoir le standard simple et le standard VIP, d'accord? Je vais vous prendre un exemple.
Dernièrement, je faisais beaucoup de déplacements au Cameroun, ouest du Cameroun, centre du Cameroun et dans d'autres régions aussi. Et à chaque fois que je faisais mes déplacements, je prenais les transports publics, dont les bus que nous avons régulièrement ici. Et des fois, il y avait des compagnies qui me proposaient le VIP et les compagnies qui ne me proposaient pas du tout le VIP. Mais je me suis rendu compte de la différence qu'il y avait entre le bus normal et le bus VIP. Le bus VIP, sachez déjà que ça coûte 2 fois plus cher ou des fois même 3 fois plus cher. Mais au moins, on se sent à l'aise, au moins on est tranquille, au moins on n'est pas serré, on est dans la climatisation. Voilà, on est vraiment du VIP. Mais quand je me suis arrêtée pour voir le nombre de personnes qui sollicitaient le bus VIP, c'était juste waouh! D'accord? Les gens se mettent en rang pour cela. Alors, c'est contraire à ce qu'on aurait pu imaginer. On aurait pu se dire que voilà, les gens sont pauvres, ils ne pourront pas prendre le VIP, ce sera trop cher pour eux. Voilà, on ne va pas se casser la tête à proposer le VIP. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a des classes qui sont hautement riches et qui sont prêts à dépenser ce qu'il faut dépenser pour être à l'aise. Je dis juste à l'aise. Ils sont prêts à dépenser ce qu'il faut dépenser pour avoir le meilleur service. Le service où on respecte les conditions. Ça veut dire que si vous dites que votre bus part à 8 heures, qu'effectivement à 8 heures le bus soit en train de partir, qu'il soit plein ou pas, il y a des gens qui seront prêts à payer 10 000 francs au lieu de payer 3 000 francs normalement comme monsieur tout le monde. Si votre restaurant dit, OK, ici, c'est sans gluten, qu'effectivement, ce soit sans gluten. Et pour un bout de pain qu'on va proposer normalement à 100 francs, vous vendez le même bout de pain à 1500. Ils vont acheter. Pareil pour les transports, le taxi et tout. Donc, voilà les choses que vous devez comprendre. Donc, personnellement, moi aussi, j'ai appliqué ça dans mon business. Il y a les services VIP et il y a les services pour non-VIP. Je prends le cas de la conférence. Quand on a dit conférence, on avait des billets, on avait juste 20 places de VIP. Mais à la fin, on s'est retrouvé à près de 36 VIP. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes choisissaient le VIP. Mais comme on avait déjà réservé avec l'hôtel et tout, on ne pouvait pas aller au-delà d'un certain nombre par rapport à la capacité même de réception de l'hôtel. Mais je vous garantis que près de la moitié des participants, on avait en tout 300 participants, mais près de la moitié des participants voulaient le service VIP. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à dépenser la somme requise pour prendre ce service-là et avoir certaines conditions. Si vous êtes de la diaspora, et que vous voulez réussir en Afrique, prenez ce conseil en considération. Parce que c'est ça qui va venir faire la différence entre votre business et le business d'une simple personne qui ne connaît pas ces réalités, qui ne connaît pas ces choses-là. Sortez de votre imagination que les gens sont pauvres en Afrique. Non, c'est ce qu'on montre au réseau, c'est ce qu'on montre dans les médias. Il y a les gars qui sont prêts ici. Il y a des familles qui sont prêtes et sont prêtes à dépenser ce qu'il faut dépenser pour avoir le service de qualité. Alors, la troisième des choses que vous devez, le troisième secret que vous devez appliquer et qui correspond à nos réalités en Afrique, c'est le cas de la famille. Vous devez savoir gérer la famille. Parce que quand vous allez arriver en Afrique, la famille oublie ou bien elle ne réfléchit pas que vous êtes venu pour travailler. Elle ne réfléchit pas que voilà, vous avez des impératifs au niveau professionnel. Pour eux, c'est que vous devez tout leur donner. D'accord? Pour eux, c'est que vous devez être à leur service. Et le peu d'argent que vous avez, vous devez les nourrir. Écoutez, j'ai dit nourrir, hein? Je n'ai pas dit investir dans un business. Vous devez les nourrir avec cet argent-là. Alors, il faut savoir comment gérer la famille. Vous devez faire la part des choses, bien leur expliquer ce que vous êtes venu faire. Vous cachez même des fois. Ah oui, je pèse mes mots. Vous cachez. Si vous passez le temps à être dans leur trousse, je vous garantis qu'en moins de 2 semaines, l'argent que vous avez apporté pour investir dans votre projet, il sera dilapidé. Parce qu'à chaque fois que vous allez rencontrer une personne de la famille, la personne vous prend derrière, vous commencez à vous exposer ses problèmes. Et quand vous finissez avec cette personne, vous n'avez pas dépensé moins de 20 000 francs. Des fois, vous dépensez même encore plus que ça. Imaginez, vous faites ça avec 10 personnes. Qu'est-ce que vous allez avoir à la fin? Vous allez avoir des trous dans votre trésorerie juste à cause de la famille. Alors, il y en a qui vont dire que, mais Matt, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas aider les membres de ma famille? Je n'ai jamais dit ça. Tu vas les aider, mais il y a un temps pour toute chose.
Un homme d'affaires, une femme d'affaires doit des fois être égoïste pour la réalisation de ses projets. Donc, quand tu es en train de te construire, tu ne peux pas être papa bonheur ou maman bonheur que tu donnes à tout le monde. Ce n'est pas possible. Si tu es en train de te construire, si tu reconnais que tu n'es pas encore arrivé et que tu as besoin d'investir pour pouvoir t'en sortir, cache-toi. La solution, c'est cache-toi. Sois là comme si tu n'es pas là. Et ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Alors, le troisième secret que vous devez appliquer, ça c'est pour la diaspora qui veut investir en Afrique. Venez en Afrique vous-même. On se comprend? C'est bien beau de faire les choses à distance, mais à un moment donné, vous devez vous sacrifier, venir rester en Afrique pendant 1 mois, sinon même 3 mois, pour comprendre les réalités du terrain. Vous devez venir souffrir un peu dans la chaleur là, oui. Vous devez venir supporter les coupures d'électricité. Vous devez venir aller au boulot chaque jour, voir comment ça se passe effectivement, vivre comme la personne qui est là en permanence pour comprendre leurs problèmes, pour voir ce qu'eux, ils ne voient pas. Parce qu'avec votre expérience de l'extérieur, avec votre vision également, quand vous serez sur le terrain, vos yeux vont s'ouvrir différemment. Vous allez comprendre certaines choses que d'autres ne peuvent pas comprendre. Même quelle que soit la bonne volonté qu'ils ont, ils ne vont pas comprendre parce que ce n'est pas eux qui ont la vision, ce n'est pas eux qui ont toute l'expérience qui est derrière vous et ce n'est pas eux qui savent où vous voulez arriver. Donc, je vous conseillerais de venir. Je vous garantis qu'il y a une grande différence entre donner les ordres quand tu es perché quelque part à Paris ou bien à Montréal et quand toi-même tu es sur place. Donc, là, c'est un secret, vous devez être là. Et pas juste être là pendant 2 semaines ou bien voilà, pendant quelques jours. Prenez au moins 1 mois, je dirais même 3 mois, où vous venez, vous sacrifiez ce temps-là, vous passez le temps à développer vos activités. Alors, quand vous allez quitter, vous allez vous rendre compte que quand on va vous faire un rapport, vous saurez si le rapport est juste ou pas. Vous saurez si le rapport correspond à la réalité la plus proche ou pas. Voici l'autre secret que je vais vous donner. Quand vous êtes en Afrique, venant de la diaspora, évitez de montrer que vous venez de l'extérieur. Évitez de montrer que vous venez de l'extérieur. Il y en a qu'on pourra facilement détecter à travers leur langage, leur façon de parler. Au Cameroun, on parle de watisé. S'il vous plaît, quand vous venez en Afrique en tant que touriste, vous pouvez le faire. Mais quand vous venez en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, je vous en supplie, ne watisez pas. Je vous explique pourquoi. Dernièrement, nous sommes venus pour une conférence à Yaoundé avec une dame qui s'appelle Georgette Massing. Son assistante est allée faire des photocopies qui devaient normalement coûter, je crois, moins de 300 francs. Moins de 300 francs. La dame a payé 3000 francs parce que la pauvre, elle naît en France et elle a tellement l'accent français, un accent français extrêmement fort. Donc, lorsqu'elle ouvrait la bouche pour parler directement, ils ont compris qu'elle vient de l'extérieur. Je vous assure, ils ont multiplié les prix. La photocopie qui devait coûter moins de 300 francs, elle s'est retrouvée à payer cette photocopie à 3000 francs. Dernièrement aussi, mon mari et moi, nous étions en train de voyager. On s'est arrêté pour acheter les prunes et le plantain. Il y a une dame qui s'est rendue compte que, je ne sais pas comment elle a fait pour savoir, mais elle a su que ces gens-ci ne sont pas d'ici. Elle est arrivée avec son plateau de prunes. Elle nous présente les prunes. Quand mon mari demande ça coûte combien, elle dit 200 francs. Mon mari a acheté. Il a acheté le nombre qu'il voulait, il a acheté et lorsqu'il se retourne, il y a une autre personne qui arrive et il demande le prix de prunes. On lui dit 75 francs. Imaginez la différence entre 75 francs et 200 francs. Et ça, c'est la réalité en Afrique. Lorsqu'on sait déjà que tu viens de l'extérieur, les prix vont doubler. En fait, les prix vont se multiplier même par 10. Mais quand tu es un investisseur, tu es un entrepreneur, tu es venu avec un budget et tu dois agir en fonction de ce budget-là. Donc, tu n'es pas là pour dépenser l'argent abusivement.
Si tu es venu pour le tourisme, bon voilà, tu peux faire des extras, c'est pas grave. Mais quand tu viens en tant qu'entrepreneur, tu dois absolument faire attention. Donc, évitez que les gens sachent que vous venez de l'extérieur. Dans d'autres pays comme le Nigeria, c'est même encore grave. Parce que là-bas, c'est le kidnapping. Ils vont vous kidnapper. Lorsqu'ils savent déjà à partir de l'aéroport que voilà, ces gens, ils sont en train de venir des pays des Blancs, ils appellent ça Oibo. Directement, ils vont vous kidnapper et il faudra donner une rançon pour être libéré. Donc, quand vous venez en Afrique, prenez en considération ces points. Le dernier point sur lequel vous devez faire attention ou bien que vous devez prendre en considération quand vous voulez venir en Afrique pour investir ou bien mettre votre entreprise en Afrique, investissez dans une équipe. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir tout faire. Investissez dans une équipe. Et payez bien cette équipe-là, parce que c'est cette équipe qui constitue vos mains, vos pieds, votre bouche, votre tête sur place. Faites l'effort de choisir les bonnes personnes. Je ferai une autre vidéo où je vais vous montrer un peu comment choisir son équipe, sur quelle base choisir son équipe et comment faire la gestion à distance, d'accord, avec son équipe. Parce que c'est vraiment ce que je fais. Aujourd'hui, je suis à 2 entreprises au Cameroun, 2 entreprises dans un domaine complètement différent au Cameroun. J'ai également des équipes dans d'autres pays comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal également, où nous faisons des activités. Et ce sont des personnes que je n'ai même jamais vues. Il y a beaucoup parmi eux que j'ai vus quand je suis arrivée au Cameroun pour la Business Tour. Ceux des autres pays, je ne les ai jamais vus. Mais je vous assure que les transactions que nous réussissons à faire, les transactions financières, c'est juste waouh! Le niveau de confiance qui existe entre nous, c'est juste extraordinaire. Et les résultats que nous avons, c'est juste extraordinaire. Ça veut dire que nous avons compris certaines choses que d'autres n'ont pas réussi à comprendre. Donc, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de ça. Alors, merci beaucoup à la communauté des millionnaires. Nous sommes au Cameroun en ce moment et bientôt, après la vague coronavirus, on va se retrouver dans d'autres pays, à savoir le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne des millionnaires. À très bientôt.